Confiteurs de Normandie, c'est une entreprise qui est née le 1er avril 1997 suite à en fait un job d'été qui s'est transformé en activité. Et c'était une recette de confiture de lait que j'ai retrouvée dans un livre de cuisine de ma grand-mère. Et j'ai décidé d'en fabriquer pendant les saisons d'été, pendant mes études. J'ai fait 7 saisons d'été comme ceci, et puis après j'ai décidé d'en faire mon métier. On s'est installé donc en octobre 2012. On a pris la décision de déménager parce que notre atelier à Hauteville-Bocage était devenu beaucoup trop petit. Et puis on en a profité aussi pour le rendre accessible à tous pour les visites d'atelier. Donc on est aussi aux normes handicapées. On a décidé de déménager, mais on était locataire d'une petite grange, on va dire, où il n'y avait pas beaucoup d'investissement. Et là, on a fait le grand saut sans parachute. Donc, on a aménagé toute la grange ici. Et donc, notre dossier a été soutenu par le département, la région et par l'Europe. Alors, les rôles sont bien partagés. Stéphanie s'occupe surtout de tout ce qui est création de recettes, commercialisation. Elle s'occupe de tout ce qui est épicerie fine, parce qu'on livre entre 100 et 150 épiceries fines dans la Normandie. Quand on fait les fabrications, souvent on les fait à deux parce que voilà, c'est plus facile. Et moi je m'occupe de tout ce qui est internet, donc site internet, le Facebook, la boutique en ligne aussi, et la communication, donc tout ce qui est affiches, publicité, etc. Le circuit de distribution, donc c'est 50% à l'extérieur, donc tout ce qui est épicerie fine. On ne vend absolument pas en grande surface. Et 50% au magasin. Donc on a un magasin qui est ouvert à l'année, un peu plus largement quand c'est les vacances scolaires, vu qu'on fait des visites de fabrication de berlingots. Les visites que l'on propose, c'est une visite qui est assez ludique et assez complète, donc elle est ouverte aux familles. Et donc c'est une visite qui dure 1 heure, où alors il y a une partie qui se passe, la première partie dure une demi-heure dans le laboratoire, où donc les gens rentrent avec moi directement dans la cuisine, où j'explique l'historique de l'entreprise, la fabrication de la confiture de lait et puis des différents produits. Et surtout, pendant que je discute, il y a une cuisson qui est en train de se dérouler, où on a les douces odeurs de caramel qui viennent chatouiller les narines. Et puis ensuite, arrive la fabrication des bonbons. Et donc les enfants font une intervention durant laquelle ils tournent une petite manivelle pour couper les bonbons. Et puis après, on finit la visite par une dégustation des produits avec Sylvie dans le magasin, où les gens peuvent déguster absolument tout ce qu'on fabrique. Monsieur la confiture de pommes caramélisées. Donc là, c'est la confiture de lait, c'est ça Mais là, attention là-bas. En veux-tu? C'est la guimauve avec de la confiture de lait. Non, mais non. Le jour qui a compté le plus depuis quelques années, c'est vraiment le jour où on a ouvert l'atelier ici, où on a ouvert le 1er octobre 2012, on a enchaîné direct avec une visite. On a fini d'aménager dans la nuit, on avait fait nuit blanche et on a accueilli nos premiers visiteurs ici après avoir passé énormément d'énergie à gérer le chantier parce qu'on a tout fait nous-mêmes. Et il faut du courage, il faut de la passion et il faut, je pense, savoir partager aussi avec les clients. Si on n'est pas passionné, si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas tenir une boîte comme ça. Parce qu'on y passe des heures et des heures. Ce n'est jamais une contrainte en fait, parce qu'on adore ce qu'on fait.